Bonjour à vous, la question qu'on va se poser aujourd'hui dans la leçon du dégustateur, c'est qu'est-ce que c'est qu'un vin complexe et à quel moment on va qualifier le niveau de complexité d'un vin. Vous savez que quand vous dégustez votre verre de vin, donc on suit toujours les mêmes trois étapes, on observe le vin, on le sent et on le goûte. Et il y a un moment dans ces étapes de la dégustation où on va essayer de qualifier le niveau de complexité d'un vin. Donc en fait les deux opposés, ce sera un vin simple versus un vin complexe. Alors, première chose à avoir en tête, la complexité qu'on va évaluer sur le vin, c'est au niveau des arômes qu'on va la qualifier. Mais ça veut dire que le niveau de complexité, je peux le retrouver éventuellement donc, au nez, quand je sens mon verre de vin, je le fais tourner, j'essaye de retrouver les arômes, mais ça peut être également en bouche, parce que quand vous avez du vin en bouche, vous allez également percevoir des arômes. Les arômes, ce n'est pas seulement au nez, c'est également en bouche qu'on les perçoit en rétro-olfaction. C'est pour ça qu'on est amené. Généralement, quand on déguste, on grume, on fait... Et le fait de grumer, d'aspirer de l'air, ça permet d'aérer le vin en bouche et de retrouver les arômes. Mais qu'on parle du nez ou de la bouche, quand on veut parler de complexité, quand on veut évaluer la complexité, c'est toujours les arômes qu'on cherche à définir. Alors, il y a plusieurs manières d'évaluer la complexité. Pour faire au plus simple, dans cette vidéo où je fais en sorte d'avoir un format qui soit quand même le plus court, le plus pratique possible, je vais vous expliquer peut-être le niveau le plus parlant, le plus explicite. Quand vous analysez les arômes du vin, il y a plusieurs manières pour procéder, pour qualifier les arômes. La plus connue, c'est de classer les arômes du vin par famille. Donc on a les arômes floraux, on a les arômes, par exemple, les notes animales. Après, au sein des fruits, il y a différents sous-groupes. Je vous ai indiqué ici quelques-unes des familles d'arômes. Donc ce que j'ai mis ici, donc ça c'est les différents fruits, parce qu'on peut le subdiviser en différents sous-groupes pour les fruits. Donc notes florales, les fruits, épices, empyreumatique c'est tout ce qui est grillé, toasté, les notes boisées, etc. Et l'idée c'est qu'au sein de ces familles d'arômes, on va bien sûr ensuite avoir des arômes précis, des descripteurs précis. Et quand on veut qualifier la complexité, on va regarder combien on a de familles d'arômes différentes. Imaginez, je vous sers un verre de vin rouge, donc là je ne vous dis pas ce dont il s'agit, je sens le verre, et je dis il y a quelques notes de fraises, de groseille par exemple, fraises, groseille, framboise. Tous les arômes que je vous cite, j'ai beau vous citer plusieurs arômes, ils sont tous au sein de la même famille. Et je vous montre ici, donc ça serait la famille, dans ce cas-là, des fruits rouges, on va dire. Famille des fruits rouges. Si par contre, dans ce verre de vin, au-delà de ces framboises, fraises, je vais trouver aussi quelques notes éventuellement boisées, quelques notes de poivre, de réglisse, voire des arômes, ce qu'on appelle des notes animales, par exemple notes de cuir. Là tout de suite, quand je parle des notes animales, du cuir, éventuellement du poivron vert, je vais sur les notes végétales, ensuite des notes épicées, poivrées, boisées. Donc à chaque fois, on va partir sur des familles différentes. À partir du moment où on a un large panel d'arômes et on a plusieurs familles, on peut parler de complexité des arômes. Pour vous donner un repère, alors il y a des manières différentes de procéder, mais je vais vous donner un repère le plus clair possible. À partir du moment où vous avez plus de 3 familles d'arômes au sein des différents arômes que vous retrouvez, on peut parler de complexité. Quand vous avez du mal à retrouver des arômes, que vous n'avez que 1 ou 2 arômes de la même famille, on peut même parler de vin simple. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un vin complexe? Est-ce que c'est ce qu'on recherche en dégustation? Alors, oui, éventuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir beaucoup de plaisir à déguster un vin plus simple. Si je prends typiquement donc, le cépage, par exemple Sauvignon, un Sauvignon de Touraine sur la fraîcheur, ce qu'on va rechercher sur un Sauvignon de Touraine, donc on est dans la Loire pour vous situer, un cépage blanc avec une belle acidité, ce qu'on va rechercher, c'est justement cette fraîcheur, cette acidité et ce fruit. On n'a pas d'élevage en fût de chêne, Le fruit, on va retrouver ces notes de fruits verts, d'agrumes, de citron. On est vraiment sur la partie verte. Donc vert, là on peut y mettre aussi les agrumes pour le coup. Tout ce qui est très frais. Donc la pomme verte, le citron, le pamplemousse par exemple. On va être sur ces notes. Donc on ne va pas avoir forcément une grande complexité au nez, dans ce cas précis, mais pourtant j'aurai beaucoup de plaisir à le déguster. Après, c'est vrai qu'au moment d'évaluer le niveau de qualité du vin,
On va se baser sur différents critères, j'en reparlerai à une autre occasion parce que je vais essayer de rester sur un format plutôt court. Donc on va se baser sur différents critères et un de ces critères, ce sera la complexité. Donc en général, quand on a une certaine complexité dans le vin, quand on a la concentration, la complexité, on tend vers un certain niveau de qualité également. Donc voilà pour cette petite leçon du dégustateur, en espérant que vous ayez appris des choses. À demain pour la prochaine.